Aujourd'hui, je vais partager avec toi le top 5 des attitudes qui vont toujours engendrer le mépris des autres. Donc, reste avec moi si tu veux en savoir plus. Je t'explique tout dans un moment. Bienvenue à toi si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée et surtout à être pleinement épanouie dans ton quotidien. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 attitudes qui vont toujours engendrer le mépris des autres. En position 5, on a l'excès de gentillesse. Si vous êtes trop gentil, vous êtes toujours aux petits soins pour les autres, mais on est tout le temps en train de vous rabaisser, on est tout le temps en train de vous mépriser, de vous manquer de respect. Vous êtes toujours trop gentil parce que vous êtes en train de quémander l'amour des autres, on va toujours vous mépriser. Et malheureusement, j'en ai fait les frais. J'étais souvent entourée de personnes en fait qui allaient imposer leur, sans me demander mon avis, leur imposer en fait ce qu'ils voulaient faire. Peut-être aller dans ce restaurant-là, j'allais toujours être la personne arrangeante, la personne qui facilite les choses. Peut-être en faisant ça, la personne va plus m'apprécier, va plus m'aimer, mais je vous assure, plus vous faites ça, plus on vous méprise. Et c'est ce que j'ai observé en fait. Avec le temps, c'est vous qui êtes blessé, c'est moi qui ai été blessée. Avec le temps, c'est moi qui me sentais limite rejetée, incomprise et j'attirais ce type de personnes. L'excès de gentillesse qui cache peut-être une blessure malheureusement n'est propice qu'à attirer le mépris et le manque de respect des personnes. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec ça. Et en fait, et je veux toujours revenir à ce verset aussi qui dit dans Éphésiens 4, verset 32 que soyez bons les uns envers les autres, soyez compatissants. La parole nous dit d'être bon, mais elle ne nous demande pas d'être trop gentil avec les autres. D'être trop gentil avec les autres. Quand vous êtes trop gentil avec les autres, vous attirez vraiment ce manque de respect, vous attirez ce mépris. Parce que les autres vont toujours se dire non mais c'est bon, elle va comprendre. Et c'est ce qui se passait avec moi. À un moment donné, on me demandait même plus mon avis. On me faisait de ces choses. Et je me disais mais pourquoi est-ce qu'à moi on me fait toujours ça? Mais pourquoi c'est toujours à moi qu'on fait ça? C'est parce que mon attitude attirait ce genre de comportement. Non mais elle va comprendre de toute façon. Même si on ne demande pas son avis, ça va, elle est toujours arrangeante. Donc voilà, donc trop gentil là, l'excès de gentillesse là, ça va finir par te détruire. Moi, Dieu merci, le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus. C'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit que j'ai pu avancer et que voilà, il m'a guéri par rapport à ça. La parole nous dit, vous savez, vous connaissez bien ce verset qui dit « Et votre prochain comme vous-même ». D'aimer son prochain comme nous-mêmes, pas plus que nous-mêmes, pas plus que nous-mêmes, mais comme nous-mêmes. Ça veut dire que ça passe par apprendre à se connaître, apprendre à savoir quelles sont les limites qu'on met, qu'on dispose, c'est quoi, à partir de quel moment cette chose me dérange, à partir de quel moment ça devient un problème. Et à partir de là, quand vous mettez des limites, vous savez que vous serez en paix dans vos relations. Donc voilà, c'est tellement important de préciser ça. Ne jamais être trop gentil, être bon envers les gens, aimer son prochain comme nous-mêmes, pas plus que nous-mêmes, comme nous-mêmes. Ça reste dans l'équilibre et à ce moment-là, vous ne serez pas blessé, vous éviterez des blessures inutiles. Quatrième attitude qui va engendrer le mépris des autres, que tu vas avoir le fait qu'on te voit partout, le fait d'être quelqu'un d'indiscret, de ne pas adopter la discrétion dans ta vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Être quelqu'un de discret, ça veut dire qu'on ne te voit pas toujours partout. À tous les endroits, à toutes les occasions, tu es là. Ce qui est rare est cher. Je ne sais plus quel est le youtubeur qui disait ça. Je pense que c'était Zach Nicholson qui disait ça. Ce qui est rare est cher. D'accord? C'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre. Ce qui est rare et cher. On ne doit pas te voir partout, n'importe où, à tous les trucs. Tu es toujours présent, tu es toujours présent. Au bout d'un moment, on va commencer à te manquer de respect. Tu ne vas même pas comprendre pourquoi. Et vous savez, Proverbe 25, verset 17, il y a un verset qui dit « Ne mets pas trop le pied chez ton voisin de peur qu'il ne se rassasie de toi et qu'il ne te haïsse. » Je remets le verset là, mais un verset qui m'a toujours choqué. C'est quand tu es trop chez des amis, chez des gens, tu es trop chez les gens, tu vois toujours chez les gens, ces personnes-là qui te reçoivent, à un bout d'un moment, ils vont te manquer de respect, ils vont commencer à te traiter avec mépris. Même la parole en parle. Donc, fais attention. Faire attention. J'aime tellement le livre de Proverbes parce que ça parle tellement bien de ces choses-là. Il faut faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça pour éviter toutes sortes de mépris. En top 3, il y a l'excès de familiarité. Vous savez, il y a certaines relations, vous devez mettre une certaine distance parfois. Parce que il y a certaines relations, je vous assure, quand vous allez rentrer dans une espèce de familiarité un peu bizarre là, ça va vous mener au manque de respect et au mépris. Il faut savoir aussi discerner ça. On n'est pas proche avec tout le monde. On n'est pas proche intime avec tout le monde.
D'accord? Le fait d'être intime et proche avec tout le monde, c'est ça qui apporte des problèmes, énormément de problèmes dans nos vies. Enfin voilà, vous êtes proche avec vous, vous mettez, tout de suite vous mettez la proximité, vous êtes intime avec des gens, vous dites, vous leur confiez vos secrets et ça se retrouve dehors, on vous manque de respect, on raconte des choses sur vous. Et voilà, moi c'est des choses aussi que j'ai vécues. On n'est pas proche avec tout le monde, on n'est pas familier avec tout le monde, on fait attention aussi. C'est des attitudes, quand on ne fait pas attention, ça attire le mépris et le manque de respect. Position 2, ce qu'il faut, ce que j'ai vraiment compris, position 2 des attitudes qui engendrent toujours le mépris, c'est le fait d'être négligé, d'avoir une apparence négligée. Ce point-là, c'est tellement crucial. Si vous êtes en entreprise, vous êtes dans le milieu professionnel, peu importe où vous êtes, les personnes, la première chose qu'elles voient quand elles vous regardent, c'est votre apparence extérieure. Je ne dis pas d'en faire trop, mais je dis vous devez toujours être correct, vous devez toujours être propre, vous devez prendre soin de vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, quelle est l'image que vous renvoyez aux personnes? En fait, vous leur dites, moi, je ne me respecte pas. Moi, je m'en fous, en fait, voilà, de comment je me vois. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas vous respecter non plus. Vous pouvez pas. Vous êtes la première personne à vous respecter vous-même. Et les personnes vont vous traiter de la manière dont vous vous traitez. La manière dont vous montrez que vous traitez. Donc, si vous vous montrez que non, vous prenez soin de vous, vous respectez, vous êtes bien, là, vous êtes OK, ils vont vous respecter, ils vous manqueront pas de respect. Prenez soin de vous, surtout dans le milieu professionnel. Là, moi, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais c'est des codes. Faut lire entre les lignes. Vous devez être toujours propre, vous devez toujours bien apprêter, toujours. Je ne dis pas d'en faire trop encore une fois, mais soyez correct, soyez propre. Et j'ai parlé dans une vidéo, je vais remettre là, de l'effet de halo, le fait que quand on est bien apprêté, quand on a une belle apparence, on a tendance toujours à être plus écouté que quelqu'un qui a une apparence négligée. C'est des choses qui sont à votre portée, à votre main. Franchement, je vois pas pourquoi vous devez vous en passer. Faites juste un petit effort si c'est difficile pour vous au quotidien. Et surtout, prenez conscience que c'est important, partie des attitudes qui imposent le respect et qui évitent surtout le mépris qui fait souffrir. C'est surtout ça mon point. Et en top 1, c'est dépendre financièrement des autres. Quand vous êtes toujours en train d'emprunter de l'argent à gauche, à droite, ceci, cela, je vous assure, on va vous manquer de respect. On va vous mépriser. Dans tous les cas, il faut vraiment se dire, il faut vraiment comprendre que c'est écrit dans la parole que la main qui donne domine celle qui reçoit. Déjà, on n'emprunte pas à n'importe qui. Et surtout, on fait attention à pas dépendre financièrement des autres. Et oui, là, pour le coup, que le Seigneur vous vienne en aide. Si vous avez vraiment des soucis financiers, je prie. Là, il y a des clés. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je pourrais en faire des vidéos là-dessus. Mais voilà, sur tout ce qui est finance, débrouillez-vous toujours à ne pas dépendre financièrement des autres. C'est des choses qui font beaucoup de mal, qui font souffrir à la fin. Surtout pour ceux qui reçoivent, ceux qui sont toujours en train d'emprunter parce qu'ils n'ont peut-être pas le choix. Mais faites tout pour toujours être libre financièrement et pour ne pas dépendre financièrement des autres. Sinon, vous serez grandement méprisé par ceux qui vous entourent. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Ne sois pas quelqu'un de trop gentil. Ça va toujours te faire... les personnes vont toujours te mépriser si tu fais ça. Sois une personne qui est discrète. On ne te voit pas tout le temps, tout n'importe où. Ensuite, ne sois pas quelqu'un qui est trop familier avec les gens. Parfois, tu dois mettre à certaines distances et discerner avec qui tu peux parler des choses intimes et de ceux avec les personnes avec qui tu ne peux pas parler de certaines choses. Fais vraiment ce discernement pour éviter le mépris et l'irrespect de certaines personnes. Ensuite, en deuxième position, comme je le disais, aie toujours une apparence apprêtée, sois toujours propre. Parce que la manière dont tu traites ton corps, la manière dont tu te présentes aux gens, les personnes te respectent de cette manière-là. Et en première position, ne dépend jamais financièrement des gens, des amis, des autres. Et débrouille-toi toujours pour ne pas dépendre financièrement des personnes. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Donc si c'est quelque chose qui t'a encouragé, mets en commentaire l'attitude qui t'a le plus marqué. Partage avec nous si tu as des choses que tu as vécues. Partage-nous avec nous aussi. Je pense que ça peut vraiment encourager les autres personnes de cette communauté aussi. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec toi. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.